N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Suite épisode 2. Pour approfondir l'exploration réelle et symbolique des mystères templiers et de leur héritage, concentrons-nous sur 3 thématiques clés. Le Temple de Salomon. Histoire, fouilles supposées et interprétation spirituelle réelle. Le Saint Graal. Entre reliques tangibles et métaphores spirituelles. Le lien historique et symbolique des Templiers avec l'ésotérisme et les sociétés modernes. Le Temple de Salomon. Réalité historique et quête spirituelle. Le Temple de Salomon. Contexte historique. Le Temple de Salomon est l'une des structures les plus importantes de l'Antiquité biblique. Érigé par le roi Salomon à Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il abritait l'Arche d'Alliance, contenant les tables de la loi données à Moïse. Le Saint des Saints, un lieu réservé uniquement aux grands prêtres, représentant le contact direct avec Dieu. Vestiges historiques. Le temple a été détruit par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ, lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Les traces archéologiques de ce temple sont rares et controversées, notamment parce que le site est aujourd'hui recouvert par l'esplanade des mosquées. Les Templiers et le Temple de Salomon. Lorsque les croisés prennent Jérusalem en 1099, les Templiers établissent leur siège sur l'ancien emplacement du temple. Leur nom, Chevalier du Temple, en découle directement. Fouilles supposées. Selon certains récits, les Templiers auraient mené des fouilles sous l'esplanade à la recherche de reliques sacrées. Les tunnels existants sous l'esplanade explorée au XIXe siècle montrent des traces d'activités humaines anciennes. Bien qu'aucune preuve directe ne lie ces tunnels aux Templiers, leur existence alimente les théories. Certains chercheurs pensent qu'ils cherchaient des artefacts comme l'Arche d'Alliance ou des manuscrits contenant des connaissances perdues. Signification spirituelle. Le temple était plus qu'un bâtiment. Pour les Templiers, il symbolisait un idéal. Le microcosme humain. Les plans du temple, les 3 parties, vestibule, sanctuaire, saint des saints, représentent les 3 dimensions de l'homme. Corps, âme et esprit. L'union divine. La reconstruction spirituelle du temple pourrait refléter la quête des Templiers pour restaurer l'harmonie entre l'humanité et Dieu, après le chaos des croisades. Le Saint Graal. Entre histoire et symbolisme. Origines historiques. Le Graal comme relique chrétienne. Le Saint Graal est souvent présenté comme la coupe utilisée par Jésus lors de la scène. Selon certaines traditions, Joseph d'Arimathie aurait utilisé cette coupe pour recueillir le sang du Christ lors de la crucifixion. Reliques identifiées. Plusieurs coupes à travers le monde sont revendiquées comme le Graal. Le Saint Calice à Valence, Espagne, une coupe en pierre précieuse datant du 1er siècle, reconnue comme authentique par certains historiens. Le Graal de Gênes. Une coupe en verre vert, désormais exclue par l'Église comme authentique. Le Graal et les Templiers. Les Templiers sont souvent associés à la quête du Graal, bien que ce lien soit principalement issu de la littérature médiévale, comme Perceval ou le Conte du Graal, chrétien de Troyes, XIIe siècle. Cependant, les parallèles entre la quête du Graal et les idéaux templiers sont frappants. Les chevaliers de la table ronde, tout comme les Templiers, étaient des élus chargés d'une mission sacrée. La quête du Graal symbolisait la recherche de la pureté et de la communion divine, une valeur centrale pour les Templiers. Une métaphore spirituelle. Dans l'ésotérisme, le Graal dépasse sa nature matérielle et devient un symbole. Le vaisseau de lumière. Le Graal représente l'âme purifiée, capable de recevoir la lumière divine. L'éveil intérieur. La quête du Graal reflète la transformation de l'individu, abandonner son égoïsme, surmonter les épreuves et s'unir à Dieu. Les Templiers et l'ésotérisme moderne. Héritage et interprétation. L'héritage des Templiers dans les sociétés modernes. Après leur chute en 1312,
les Templiers ont laissé un vide spirituel qui a été comblé par des légendes et des réinterprétations. Certaines organisations ont revendiqué leur héritage. La franc-maçonnerie. Les loges maçonniques du XVIIIe siècle ont souvent repris des thèmes templiers, notamment l'idée de reconstruction spirituelle. Les rites maçonniques écossais incluent des références aux Templiers comme gardiens d'un savoir ancien. Les ordres chevaleresques modernes. L'Ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem, OSMTJ, est une organisation contemporaine cherchant à perpétuer l'esprit des Templiers, mais avec des objectifs humanitaires et spirituels. Interprétations ésotériques modernes. Les Templiers comme gardiens de la tradition sacrée. Les Templiers sont souvent perçus comme les dépositaires d'un savoir transmis à travers les âges, Égypte, judaïsme, christianisme. Ce savoir pourrait inclure des principes spirituels universels. Une influence sur l'architecture et l'art sacré. Les proportions des cathédrales gothiques, souvent associées aux Templiers, suivent des règles de géométrie sacrée, considérées comme une transcription des lois divines. Une synthèse spirituelle et réelle. Les Templiers, bien qu'historiquement ancrés dans les croisades et le Moyen-Âge, transcendent leur époque à travers leur héritage symbolique. Que ce soit dans leur lien avec le Temple de Salomon, leur association au Saint Graal ou leur influence sur les sociétés ésotériques modernes, ils incarnent une quête intemporelle. L'idéal spirituel. Ils rappellent que le véritable temple est à reconstruire en soi. La recherche de la vérité. Leur trésor, s'il existe, pourrait bien être une sagesse perdue, une clé pour comprendre l'univers et notre rôle en tant qu'humains. En approfondissant l'histoire des Templiers, nous explorons non seulement leur monde, mais aussi les questions fondamentales de l'humanité. Quel est notre trésor? Quelle lumière cherchons-nous? Approfondissement. Les fouilles, le Saint Graal et les symboles architecturaux des Templiers. Les fouilles des Templiers. Un mythe ou une réalité historique? Les fouilles supposées des Templiers sous l'ancien temple de Salomon, à Jérusalem, forment l'un des mystères les plus intrigants de leur histoire. Bien que les preuves historiques soient limitées, les indices, les légendes et certaines découvertes archéologiques modernes continuent d'alimenter les spéculations. Fouilles et tunnels sous l'esplanade des mosquées. Lorsqu'ils s'établissent à Jérusalem en 1119, les Templiers installent leur quartier général dans le bâtiment aujourd'hui connu sous le nom de Mosquée Al-Aqsa, construit sur les fondations du Temple de Salomon. Des témoignages indirects et des découvertes modernes évoquent l'existence de galeries et de chambres souterraines sous l'esplanade. Découvertes modernes. Les tunnels sous l'esplanade. Des recherches menées au XIXe siècle par Charles Warren, archéologue britannique, révèlent des tunnels sous l'esplanade des mosquées. Warren identifie des structures creusées dans la roche, correspondant à d'anciennes activités humaines. Bien qu'aucun lien direct avec les Templiers ne soit prouvé, l'idée qu'ils aient exploré ces tunnels pour récupérer des reliques sacrées reste plausible. Les preuves indirectes. Les archives croisées mentionnent que les Templiers avaient accès à des zones interdites sous leur siège, alimentant l'idée qu'ils cherchaient quelque chose. Qu'ont-ils cherché? Les théories les plus populaires incluent l'Arche d'Alliance. Cet artefact, supposément gardé dans le Saint des Saints du Temple, aurait été emporté ou caché lors de la destruction du Temple. Si les Templiers l'avaient découvert, cela expliquerait leur montée en puissance rapide, soutien spirituel et financier massif. Manuscrits sacrés. Certains spéculent qu'ils auraient trouvé des textes contenant des enseignements mystiques ou des connaissances perdues, comme des pratiques alchimiques ou des révélations sur le rôle de Jésus dans l'histoire spirituelle. Interprétation spirituelle des fouilles. Même si aucune preuve tangible n'émerge, les fouilles symbolisent une quête humaine universelle. La recherche du sacré. En ce sens, ces explorations pourraient être interprétées comme une métaphore pour l'exploration des profondeurs de l'âme. Le Saint Graal. Entre histoire et mythe universel. Le Saint Graal comme relique historique. Le Saint Graal est un élément central de nombreuses légendes médiévales.
Si les Templiers sont souvent associés à sa quête, leur lien direct repose davantage sur des interprétations tardives que sur des preuves historiques. Les origines possibles. Coupe de la Seine. Selon la tradition chrétienne, la coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène pourrait être le Graal. Les Templiers, protecteurs des reliques sacrées, auraient pu être en possession de cet objet. Des spéculations désignent le Saint Calice de Valence comme la coupe authentique, bien qu'aucune preuve ne confirme ce lien avec les Templiers. Relique de sang. D'autres récits suggèrent que le Graal serait une relique contenant le sang du Christ, récupéré par Joseph d'Arimathie au pied de la croix. Le Graal et les Templiers dans la littérature. Le lien entre les Templiers et le Graal est popularisé par des œuvres littéraires comme Parzival, Wolfram von Eschenbach, XIIe siècle. Dans ce récit, le Graal n'est pas une coupe, mais une pierre sacrée capable d'apporter l'illumination. Symbolisme spirituel du Graal. Le Graal comme métaphore de la pureté. Seuls les chevaliers au cœur pur peuvent trouver le Graal. Cela reflète l'idée que la quête spirituelle exige une transformation intérieure. Un vaisseau divin. Dans l'ésotérisme, le Graal représente la réceptivité spirituelle, c'est-à-dire la capacité de l'âme à accueillir la lumière divine. La quête personnelle. Le Graal incarne l'atteinte de l'éveil spirituel. Chaque individu est invité à entamer sa propre quête pour réaliser son potentiel divin. Les symboles architecturaux des Templiers. Les cathédrales gothiques, héritage templier ou coïncidence? Les Templiers ont souvent été associés à l'essor des cathédrales gothiques, bien que ce lien reste indirect. Cependant, leur influence sur l'architecture sacrée repose sur plusieurs éléments. La géométrie sacrée. Le nombre d'or et les proportions. Les cathédrales gothiques, comme Chartres ou Notre-Dame de Paris, suivent des principes géométriques précis, symbolisant l'harmonie divine. Les Templiers, initiés à ces concepts via leur contact avec les savoirs orientaux, auraient transmis ces connaissances. L'orientation astronomique. De nombreuses cathédrales sont alignées selon les équinoxes ou d'autres phénomènes célestes, une pratique liée aux traditions anciennes. Cela renforce l'idée que les édifices étaient perçus comme des répliques du cosmos, où l'homme pouvait s'aligner avec l'ordre divin. Symbole spécifique lié aux Templiers. La croix pâtée. Cet emblème templier, souvent gravé dans la pierre, symbolise l'union des 4 points cardinaux, terre, avec le centre, ciel. Les figures énigmatiques. Des sculptures de chevaliers, dragons ou scènes bibliques, comme à Chartres ou à Rosslyn-Chapelle, semblent transmettre des messages ésotériques. Les églises circulaires, une influence directe? Certaines églises construites par les Templiers, comme l'église de la Rotonde à Tomar, Portugal, ou Temple Church, Londres, reprennent un plan circulaire inspiré du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Ce choix architectural pourrait symboliser la perfection divine. Le cercle, sans début ni fin, représente l'éternité et l'unité cosmique. La centralité spirituelle. Ces églises placent l'autel au centre, soulignant la rencontre entre l'homme et Dieu. Les traces mystiques dans Rosslyn-Chapelle. Les sculptures de Rosslyn-Chapelle incluent des symboles mystérieux, étoiles, plantes exotiques, comme le maïs, non découvert en Europe à l'époque, et motifs de construction énigmatiques. Certains chercheurs pensent que ces motifs coderaient des enseignements secrets ou des cartes vers un trésor spirituel. Une quête de sens. Les fouilles sous le temple de Salomon, la quête du Saint Graal et les symboles architecturaux des Templiers ne sont pas simplement des reliques du passé. Ce sont des portails vers une réflexion plus profonde sur l'homme et le sacré. Chaque élément invite à transcender la matérialité pour explorer les vérités spirituelles universelles. Leur véritable héritage pourrait se résumer à cette leçon intemporelle. Le trésor que nous cherchons dans le monde extérieur est souvent celui qui réside au fond de nous-mêmes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.